Bonjour Bénédicte. Bonjour. Vous êtes guide officiel pour l'Office de tourisme de Pontivy qui organise donc toutes les visites. Le lac de Guerlédan est maintenant à sec depuis fin avril. Les visites ont commencé à la mi-mai. Quel est le profil des visiteurs? Est-ce qu'il y en a beaucoup intéressés par cette splendeur? Alors le profil des visiteurs, c'est un petit peu tous les profils finalement. On a beaucoup de familles qui viennent nous voir, surtout avec les vacances qui arrivent. On a également des groupes de personnes plus âgées qui, elles, vont faire surtout le déplacement en qui ont plus de difficultés pour se déplacer. Je pense notamment à des personnes handicapées qui viennent aussi nous voir. Nous, on essaye à chaque fois d'adapter le mieux possible nos visites. Et oui, en termes de nombre de personnes, ça commence à venir. Je pense qu'avec les vacances, ça sera vraiment le pic en termes de visiteurs. On n'a pas de chiffre officiel. On va globalement attendre cet été entre 1 et 2 millions de visiteurs. C'est les chiffres que l'on donne. Après, les chiffres officiels, je pense qu'on les aura bien sûr en fin de saison. On va forcément éclater le record de la dernière vidange. C'est presque sûr, ça? Presque sûr, parce que évidemment, cette année, on est en 2015. On a en plus de ça l'aide des réseaux sociaux, d'Internet, des médias. Une aide qui est beaucoup plus développée avec une réelle campagne de communication derrière. Donc oui, c'est fort probable. Qu'est-ce que ces millions de personnes viennent chercher ici? On parle souvent de paysages lunaires. C'est ce qu'ils attendent, eux? C'est ce qu'ils attendent. D'ailleurs, vous avez peut-être constaté qu'ici, l'herbe commence à être de plus en plus présente, ça pousse. Donc forcément, on a certains visiteurs qui sont un petit peu déçus, qui s'attendent à vraiment avoir cette terre très craquelée. On a à la fois le profil des visiteurs qui sont du coin, donc les locaux, qui eux connaissent le lac depuis toujours, qui ont connu des vidanges précédemment. Et ça, ce sont des personnes qui viennent retrouver des souvenirs surtout, qui ont vraiment cette sensibilité de pouvoir comparer l'avant et l'après. Donc on a cette attente-là. Et puis on a des personnes qui ne connaissent pas du tout le lac de Guerlédan, qui le découvrent pour la première fois. Et du coup qui viennent ici à la fois pour découvrir ce site parce qu'ils ont vu dans les journaux qu'il y avait quelque chose de vraiment fabuleux à voir et qui eux au contraire viendront découvrir le site après coup. Et justement, comment s'organisent les visites pour satisfaire leur envie? Comment vous traitez ce terrain? Alors ici, on a des visites qui sont organisées 4 fois par jour pour les individuels. Donc ça nous permet d'accueillir les familles qui viennent sans préparer leur visite. On a aussi des visites de groupe où là, il y a des réservations à l'avance. Et ici, on va surtout aborder la vie passée de la vallée de Guerlédan. Donc il y a bien sûr l'aspect avec le barrage, mais il y a toute cette vie ouvrière qui est peut-être un petit peu moins connue, qui était présente avant la mise en eau, avant 1930. Donc ici, on va surtout parler du travail des ouvriers, du travail des ardoisiers, des charbonniers, et puis bien sûr le passage sur le canal de Nantes à Brest. Alors justement, on parlait de ces métiers passés, oubliés. Quels sont les vestiges qu'on peut constater ici de ces métiers-là? Alors ici à Sordan, on est à l'Anse de Sordan, on a la chance d'avoir tout un complexe fermier où ici on va avoir à la fois des délimitations d'anciens bocages, un ancien verger, et puis ici on a aussi une maison éclusière qui a été développée en un véritable complexe fermier. Donc c'est un complexe très important à voir et c'est surtout ce que les gens viennent chercher ici. On voit encore la cime des arbres qui sont toujours présents. Ça traduit quoi? Il y a toute cette forêt aussi. C'est spécifique à la rive sud, la rive morbihannaise? Alors ici à Sordan, sur la rive sud, on est le seul point aménagé de la rive sud. On est en plein cœur de la forêt de Kénécan. Et Kénécan, c'est un domaine très important. C'est une forêt qui fait 3400 hectares de superficie. Et c'est la chance qu'on a à Kénécan, à Sordan, c'est de proposer vraiment un territoire forestier très important avec ces arbres morts qu'on va retrouver tout au long du lac, bien sûr. Mais on voit vraiment la différence entre ces arbres encore présents en contrebas et cette forêt très verte là-haut. Voilà. Quand on vient à Guerlédan, qu'est-ce qu'on peut trouver? On a parlé un petit peu de trésors, c'est un peu le fantasme d'avoir un lac vide. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme curiosité? Alors ce qui intrigue énormément les gens ici, ce sont les mines d'ardoise. On a aussi un très bel exemple à Sordan. Souvent les enfants, ça leur plaît aussi énormément l'idée de se dire qu'il y a des hommes qui ont creusé sous terre. Ça c'est vraiment la particularité qui intéresse les gens. Et puis souvent les questions qui reviennent, c'est qu'est-ce qu'on a trouvé au fond du lac? Est-ce qu'il y a eu des personnes qui sont mortes? Alors ça c'est des questions qui souvent déçoivent, nos réponses déçoivent un petit peu parce que non, il y en a pas tellement. Ce qu'on va retrouver c'est des histoires un peu locales. On retrouve énormément notamment des obus de la Deuxième Guerre qui ont été retrouvés énormément. Et puis on a cette belle histoire aussi d'un Murois qui a retrouvé un appareil photo numérique qui lui bien sûr ne fonctionnait plus, mais la carte mémoire était encore en état à l'intérieur. Il a réussi à retrouver les anciens propriétaires. C'est ce genre de belle histoire. Le lac va être à sec pendant plusieurs mois, mais forcément EDF va rouvrir les vannes, on va retrouver de l'eau ici. Est-ce qu'on peut faire une petite projection dans les mois à venir? Est-ce que le paysage va changer? Et puis quand est-ce qu'on va revoir de l'eau ici?
Alors le paysage, oui, il va changer, il a déjà énormément changé. Ici, à l'origine, on avait un paysage justement très lunaire, avec cette terre très craquelée. Puis à présent, on a l'herbe qui s'installe. Cette herbe, elle va fleurir. Donc on va avoir une vallée fleurie cet été. Une vallée fleurie violette même, il paraît. A priori, voilà, pour les connaisseurs, a priori, ça sera des fleurs violettes. Et puis, bien sûr, ça va dépendre aussi de la météo, hein, au niveau de la pousse de cet arbre. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va changer au niveau du paysage. Et puis EDF, bien sûr, va refermer les vannes de son barrage. Ça sera début novembre. Donc les visites guidées, on les fait jusque fin octobre. Très bien, justement, on va faire un petit peu d'infos pratiques. Comment on peut venir visiter l'Anse du Sordan ici? Alors l'Anse de Sordan vous accueille 4 fois par jour. On a une équipe de guides ici qui propose des petites visites qui durent environ 3 quarts d'heure et 1 heure. Mais comme on est très bavard ici à Sordan, généralement ça dure 1 heure. C'est 2 € par personne et c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Alors, un petit point aussi sur la sécurité, il y a eu déjà quelques petits accidents. On ne peut pas descendre au fond du lac sans guide, c'est important de le préciser. C'est important de le rappeler, vous avez raison, tout à fait. L'accès est interdit pour les visiteurs non accompagnés. Il y a un arrêté préfectoral qui est appliqué, qui est toujours d'application. Du coup, on a pas mal de visiteurs qui bravent l'interdit. Donc il faut savoir que c'est à leur risque et péril. S'il leur arrive quelque chose, ce sera à leurs frais. Des accidents, ça arrive. Il faut savoir que le fond du lac n'est pas encore totalement sec, hein. Il y a des zones dans lesquelles on peut encore s'enfoncer. Et puis, on a aussi des petits incidents dus à la chaleur, parce que vous constatez qu'il fait très chaud. Bon, bah justement, attention. Merci Bénédicte. Bon courage donc sous ce soleil. Je vous rappelle le site internet lacdegarlédan.com pour toute l'histoire et les informations pratiques pour se rendre donc sur le site en toute sécurité.